Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac sciences. Dans cette séance, on va voir l'exercice sur les nombres complexes, bac national, session normale 2014. L'exercice est sur 3 points. Donc, premièrement, on va résoudre dans C l'équation z carré moins z racine de 2 plus 2 est égal à 0. Deuxième question, on considère le nombre complexe u est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 6 sur 2. Petit a, montrer que le module de u est égal à racine de 2 et que l'argument de u est égal à pi sur 3 modulo de pi. La question B, en écrivant u sur sa forme trigonométrique, montrer que u puissance 6 est un nombre réel. Troisième question, on considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct les points A et B d'affixes respectives A et B tels que A est égal à 4 moins 4i racine de 3 et B est égal à 8. Et soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe du point M', l'image de M par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3. Donc premièrement, on va exprimer Z' en fonction de Z. Et deuxième question, on va vérifier que B est l'image de A par la rotation R et on déduire que le triangle OAB est équilatéral. Donc faites pause à la vidéo et essayez de faire cet exercice. Donc pour la première question, on va résoudre dans C l'équation z carré moins z racine de 2 plus 2 est égal à 0. Donc premièrement, pour résoudre cette équation, il faut calculer delta. Delta qui est égal à B carré moins 4AC. Donc après les calculs, moins racine de 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2, c'est moins 6, qui est strictement négatif. Dans ce cas, l'équation a deux solutions conjuguées, qui sont, donc la première solution c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2, et l'autre c'est son conjugué. Donc z est égal à racine de 2 plus i racine de 6 sur 2, et z bar c'est son conjugué. Donc on va écrire les deux solutions sur les formes algébriques. Donc z est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 6 sur 6. Et l'autre solution c'est son conjugué. Racine de 2 sur 2 moins i racine de 6 sur 2. Donc sans oublier d'écrire S, l'ensemble de solutions qui contient les deux nombres complexes. Donc la deuxième question, on va considérer u qui est le nombre complexe, racine de 2 sur 2 plus i racine de 6 sur 2. U est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 6 sur 2. Donc on va montrer que le module de u est égal à racine de 2 et que l'argument de u est égal à pi sur 3 modulo de pi. Donc premièrement, si on a un nombre complexe a plus ib, son module c'est simplement c'est racine de a carré plus b carré. Donc le module de u dans ce cas, on a donc c'est racine de 2 sur 2, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire qui est racine de 6 sur 2. Donc d'après les calculs, c'est 2 sur 4 plus 6 sur 4, donc c'est racine de 2. D'où le module de u est égal à racine de 2. Donc deuxièmement, comment trouver l'argument de u? Si on a z est égal à a plus ib sous sa forme algébrique. Donc on sait qu'au module de z c'est racine de a carré plus b carré. Et que z c'est module de z cosinus θ plus i sinus θ avec θ l'argument de z. Comment calculer l'argument de ce nombre complexe sans passer par sa forme trigonométrique? Donc z, ici on a z est égal à module de z cos θ plus module de z sinus θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cos θ donc est égal, donc c'est la partie réelle, ici c'est la partie imaginaire. Donc a est égal à module de z cos θ, ça veut dire que cosinus θ est égal à a sur modulo z. Et sinus θ, donc le module de z sinus θ, c'est la partie imaginaire, donc est égal à b. Donc sinus θ est égal à b modulo de z. Donc on a cos θ et sinus θ et on déduire θ. Donc si on prend θ l'argument de u, alors dans ce cas c'est cos θ est égal à a c'est racine de 2 sur 2, sur le module de u c'est racine de 2, donc après les calculs c'est 1/2. Sinus θ c'est b qui est racine de 6 sur 2 sur le module de u, donc après les calculs c'est racine de 3 sur 2. Donc l'angle qui a pour cosinus 1/2 et le sinus racine de 3, donc il suffit de prendre, donc on a le cosinus c'est 1/2, voilà 1/2, et sinus c'est racine de 3 sur 2, à peu près 0,85, donc c'est l'angle c'est pi sur 3. Donc on sait que pi sur 3 et pi sur 6, leur cosinus et sinus, racine de 3 sur 2 et 1/2. Le pi sur 6, c'est son cosinus, c'est 0,85, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est 1/2.
Donc, le sinus racine de 3 sur 2 et le cosinus 1,5, c'est θ est égal à pi sur 3, d'où l'argument de U est égal à pi sur 3 modulo de pi. Donc, en écrivant U maintenant sous sa forme trigonométrique, donc on va montrer que U puissance 6 est un nombre réel. Donc, premièrement, on a le module de U, c'est racine de 2, l'argument de U, c'est pi sur 3 modulo de pi. Donc, l'écriture trigonométrique de U, c'est racine de 2 module de U, cosinus θ plus I sinus θ, c'est-à-dire cosinus de pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. L'écriture trigonométrique du nombre complexe U. Ou bien, entre crochet, racine de 2, le module, pi sur 3, l'argument. Donc, on va calculer U puissance 6. Si on a un nombre complexe de module R et d'argument θ, puissance n, d'après la formule de Moivre, son nombre complexe a pour module R puissance n et pour argument n fois θ. Donc, on va appliquer cette formule Moivre pour notre exemple. Donc, on sait que U puissance 6, c'est le nombre complexe, est égal à racine de 2 pi sur 3 puissance 6. Donc, d'après la formule de Moivre, c'est le nombre complexe qui a pour module racine de 2 puissance 6 et pour argument 6 fois pi sur 3, c'est-à-dire 6 pi sur 3 qui est égal à 2 pi. U puissance 6, c'est le nombre complexe qui a pour module racine de 2 puissance 6 et pour argument 2 pi. 2 pi congru à 0 modulo 2 pi. Donc, c'est un nombre réel positif. Et racine de 2 puissance 6, c'est 8. Tout nombre complexe qui a pour argument un certain kpi, donc c'est un nombre réel. Si k, c'est un nombre pair, on aura un nombre positif. Si k est un pair, on aura un nombre négatif. D'où U puissance 6 est un nombre réel. On va donner un rappel sur l'écriture complexe d'une rotation de centre oméga, d'affixe oméga et d'angle alpha. Si le point M' d'affixe Z' est l'image du point M d'affixe Z par la rotation R, donc on aura Z' est égal à exponentielle I alpha, entre parenthèses Z moins oméga, oméga c'est l'affixe du centre, plus oméga. Exponentielle I alpha, c'est le complexe qui a pour module 1 et pour l'argument alpha, l'angle de la rotation. Pour la définition géométrique, donc M' est égal à l'image du point M par la rotation R est équivalent à dire que donc la distance oméga M' est égale à la distance oméga M et la mesure de l'angle orienté oméga M' est égale à alpha modulo 2 pi. Donc, pour notre cas, on a la rotation de centre O, l'origine du repère qui a pour affixe 0, et d'angle pi sur 3. Donc, on a M' et l'image du point M par cette rotation, si et seulement si, on a Z' est égal à exponentielle I pi sur 3, multiplié par Z moins 0, c'est l'affixe du point O, l'origine du repère, plus 0. C'est-à-dire, Z' est égal à exponentielle I pi sur 3 Z, d'où l'expression de Z' en fonction de Z, c'est-à-dire Z' est égal à exponentielle I pi sur 3 multiplié par Z. Bon, pour la question B, on va vérifier B, c'est l'image du point A par cette rotation. Et on va déduire que le triangle OAB est équilatère. Premièrement, on a A est égal à 4 moins 4 I racine de 3 et B est égal à 8. Premièrement, on sait que exponentielle I pi sur 3, c'est le nombre complexe de module 1 et d'angle pi sur 3. Donc, est égal à cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5 et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. On va calculer exponentielle I pi sur 3 multiplié par le nombre complexe 1. Donc, le nombre exponentielle I pi sur 3, c'est 1,5 plus I racine de 3 sur 2, multiplié par A qui est 4 moins 4 I racine de 3. Donc, on va effectuer ce calcul. Donc, si on a deux nombres complexes, A plus IB multiplié par le nombre complexe A' plus IB', l'écriture algébrique, donc comment calculer ce nombre complexe? Donc, pour la partie réelle, c'est A', donc ici on a I carré, donc c'est moins 1, donc c'est moins B', à la partie réelle. Pour la partie imaginaire, donc c'est A, B' plus A'B. Voilà comment calculer le produit de deux nombres complexes exprimés par leur écriture algébrique. Donc, pour la partie réelle, c'est A' moins BB'. Pour la partie imaginaire, c'est AB' plus A'B. Donc, on va essayer d'appliquer cette formule. Donc, on a la partie réelle, donc c'est 1,5 multiplié par 4. On a ici moins, avec le moins, c'est plus, donc racine de 3 sur 2 multiplié par 4 racine de 3. Voilà. Pour la partie imaginaire, donc on a ici
AB' avec le moins, donc c'est moins 1 demi multiplié par 4 multiplié par racine de 3, voilà, plus racine de 3 sur 2 fois 4. Donc on va faire les calculs. Donc ici, 1 demi multiplié par 4, c'est 2. Ici, on a racine de 3, c'est 3 fois 4, c'est 12 sur 2, c'est 6. Donc c'est 2 plus 6. Pour la partie imaginaire, c'est 0. Donc 2 plus 6 est égal à 8. Puisque B est égal à exponentielle I pi sur 3 multiplié par A, d'après la définition de notre rotation, donc B c'est l'image du point A. D'où B est l'image du point A par la rotation R. On va déduire que le triangle OAB est équilatéral. Le triangle équilatéral OAB, il suffit qu'il soit isocèle et que l'angle de sommet c'est 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. En effet, on a B c'est l'image du point A par la rotation R, d'après la définition de la rotation, on a la distance OB est égale à la distance OA, et l'angle OA-OB a pour mesure pi sur 3 modulo de pi. Donc le triangle OAB est isocèle de sommet O, et l'angle au sommet a pour mesure pi sur 3. D'où le triangle OAB est équilatéral. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.